Alors, j'étais en train de saluer mes auditeurs et mes auditrices, mes interlocuteurs et interauditrices. Maintenant, nous ne sommes pas à la radio. Je me suis... Vous voyez? Excusez-moi. Parce que ça fait longtemps que je parle et tout le monde qui m'écoute, personne n'est devant moi. Et aujourd'hui, c'est un privilège, c'est vraiment spécial. Est-ce que c'est Frère Voltaire ou est-il? Frère Voltaire, Franz Voltaire. Oh, il est là, regardez-moi ça. Il écoute tous les matins. Il écoute l'émission en tant que matinale. Mais cependant, aujourd'hui, il nous voit. Je vous vois, mon ami. Bienvenue et nous sommes heureux de vous voir. Et vous êtes tous beaux, vous êtes tous belles. Et je suis vraiment content de vous voir ce soir. Et à cette soirée de détente et de raffermissement spirituel. Et nous espérons que vous serez à d'autres rendez-vous, et ceci en tout. Et malheureusement, ce soir, avec la petite tempête de neige qui s'abattait sur Montréal ce matin, on s'attendait à un peu de nombre de personnes, mais nous connaissons que le peuple a dit l'hyper-président. Bon, et ce ne sont pas des personnes étonnantes, mais nous sommes heureux, nous sommes satisfaits de vous voir. Êtes-vous contents ce soir? Êtes-vous contents ce soir? Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureux, tu es en moi, Jésus-Christ. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureux, tu es en moi, Jésus. Je suis heureux, tu m'as sauvé.
Merci. Seigneur, je sais, tu le sais, ta gloire tu m'as aimé. Et je vois ton amour qui se manifeste dans ma vie. Par tes châtiments, mais je ne m'aime jamais pour la Seigneur Jésus. Lorsque tu me prends, car tu châties celui que tu es. Et tu feras de la neige tout ce que tu reconnais, mon fils. Quel amour que tu as pour moi, Jésus, mon sauveur. Quel amour que tu as pour moi. Tu es tu veux glisser sur la terre, montrer la voie. Tu es là, à la croix, béni ma tête, de la croix au tombeau. Tu t'envoles vers le trône, Seigneur, j'élève ton nom. Tu veux glisser sur la terre, montrer la voie. Tu es là, la croix, béni ma tête, de la croix au tombeau. Tu t'envoles vers le trône, Seigneur, j'élève ton nom. Tu es sur la guerre, montrer la voie. Tu es là, à la croix, béni ma tête, de la croix au tombeau. Tu t'envoles vers le trône, Seigneur, j'élève ton nom. Nous célébrons ton nom, Jésus. Oh, laisse simplement t'aimer, oh Dieu. Laisse-le. Balance tes mains, commence à adorer mon Dieu ce soir. Dis-lui qu'il est digne de louange. Il est digne de recevoir ton adoration. Il est digne de recevoir ta reconnaissance. Car il a fait un grand travail pour toi. Si ce soir tu es ici, ce n'est pas parce que tu es plus que les autres. C'est juste une grâce que Dieu t'a faite pour recevoir. Car il veut rajouter quelque chose de nouveau dans ta vie. Et tu n'as qu'à lui dire merci. Seigneur, ce soir, je te dis merci pour ce privilège que tu m'as fait d'être ce soir en ce lieu. Car tu veux rajouter quelque chose de nouveau en moi. Pour éternel mon Dieu, que je sois un adorateur, un vrai adorateur, et que je fasse la différence dans ce monde éternel mon Dieu qui est sans espérance. Je te remercie pour cela, Seigneur. Je te remercie. Mon cœur t'est ouvert ce soir pour recevoir. Je reçois de toi ce soir. Je reçois de toi, éternel. Je reçois de toi. Je veux quelque chose de nouveau, éternel, afin d'aller, éternel, mon Dieu, vers toutes les nations et dire que tu es Dieu. Et dire que tu as vaincu le monde. Et dire que tu as vaincu, éternel, tout ce que nous pouvons dire est possible. Merci d'être le Dieu de l'impossible. Merci pour toutes les souffrances que tu as endurées à la croix, qui m'a transformé, Seigneur, qui m'a réduit, éternel, mon Dieu, à reconnaître, oh Dieu, mes infirmités, à reconnaître, Seigneur, mon Dieu, mes défauts, à reconnaître mes fautes. La raison pour laquelle je te dis que tu es Dieu. C'est vrai, Seigneur, tu t'es rencontré avec celui qu'on appelle Dieu, et tu es des dieux éternels. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, et nous disons que tu es Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, oh Dieu de magnificence. Merci, Seigneur. C'est vrai que nous allons toujours avoir en backup le texte que nous avons choisi pour, comme thème de ce soir, que nous trouvons dans le psaume 84, le verset 8. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Cependant, le texte que nous allons utiliser, tout en ayant ce texte en backup, c'est dans Genèse. Genèse chapitre 37, le verset 5. Genèse chapitre 37 et le verset 5. Je lis pour vous. Joseph fit un rêve
et le rapporta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Amen. Amen. J'aimerais ça qu'on ferme les lumières un instant, toutes les lumières de la salle. Toutes les lumières. Toutes les lumières. Est-ce que vous vous sentez confortable dans le noir? Hein? C'est sûr que moi non plus, si nous sommes là, et puis nous avons un prédicateur, nous avons une figure, je me sentir confortable. Parce que nous ne sommes pas capables de vivre dans le noir. On nous est une lumière encore. Chaque frère est capable de gagner lumière au chita là, peut-être si pas de lampe ça, on t'a plus si pas de ampoule ça qui lumet, on t'a plus chandelle, on t'a plus bougie, etc. Il y avait un monsieur qui s'appelait Thomas Edison. Thomas Edison, il avait refusé d'abandonner. Monsieur a refusé d'abandonner quand premier effort il a pour te découvrir un filament pour sa lampe à incandescence de carbone a échoué. Donc il tentait l'initiative pour inventer la lampe, mais à chaque effort il échouait. À chaque effort il échouait, mais il n'a pas voulu abandonner. Il était refusé d'abandonner. Ou même qu'il a dit, il y a un monde qui est pas là, moi pas abandonner. On dit, moi pas le droit d'abandonner. Et si on n'est pas abandonné, il recommencer autant de fois que le capable de recommencer à un point tel, chaque matériau, chaque élément que il touchait, ça va marcher. Pendant que le chita, il voyait sur la fenêtre là. Et on nous a dit que j'ai tellement voyé éléments à travers sa fenêtre, variété, toute matériaux qu'il voyait chaque jour, il était dépassé deuxième étage de la caille. Parce que il était un objectif, il était un rêve, il était voulu arriver en côté. Persévérance, pas marcher sans rêve. Et c'est ça que nous dit à mon bon côté là. Persévérance, pas marcher sans rêve. Persévérance, pas marcher sans objectif. Non, persévérance, pas marcher sans rêve. Persévérance, pas marcher sans objectif. Après tout effort, après tout échec, après toute déception, après toute frustration, on nous dit que le 13 octobre 1979, après 13 mois d'échecs répétés, Edison a finalement réussi dans sa recherche d'un filament pour que nous soyons capables de gagner la lumière électrique que nous gagnons à soi. Voilà un homme qui n'a pas voulu baisser les bras. Un homme qui n'a pas voulu abandonner. Un homme qui, en dépit des échecs, en dépit des frustrations, en dépit même des découragements, il a su continuer. Il a continué et jusqu'à ce qu'il aboutit à réaliser rêve. Qui ça persévérancier, mes frères et sœurs? La persévérance est l'engagement que vous faites à vous-même, à tout faire ce qui est, ou plutôt à faire tout ce qui est nécessaire pour accomplir vos rêves les plus précieux et les objectifs que nous fixons. C'est ça, un persévérancier. C'est un engagement que vous baillez tête vous-même. Tant et aussi longtemps que vous pouvez bailler tête pour engagement, ça si vous bien rêve. Qui est cela qui bien rêve? Qui est cela qui a un objectif que le fixer, que le bail tête et longtemps pour le fixer? On a besoin d'engager. Et
cet engagement, c'est à travers la persévérance. Peu importe ça qu'a privé, peu importe vent et ou marée, peu importe les situations, tu te donnes cet engagement, tu dis, moi, je veux réussir, je veux aboutir, je ne vais pas lâcher. Lâche pas. Qui ça persévérancier? Persévérance signifie que vous refusez d'abandonner en dépit des difficultés, en dépit des circonstances, en dépit de la difficulté qui peut vous entourer et en dépit même ceux qui vous disent que votre objectif est irréalisable. Qu'est-ce que ça nous dit? Persévérance, c'est lorsque vous refusez d'abandonner. Vous dites moi-même, vous refusez d'abandonner. Tout autant que je ne peux pas arriver quand je ne peux pas abandonner. En dépit de difficultés qui entouraient même ça. Et même en dépit de monde qui a dit on travaille en vain. Soit faire ou pas réaliser, ou pas aboutir, mais on doit continuer. La persévérance, c'est aussi un attribut fondamental d'un personnage vainqueur, d'une personne vainqueur. Est-ce que nous voulons dire à soi, moi c'est un vainqueur? Mais pour c'est un vainqueur, il faut accepter, persévérer, peu importe les circonstances. Ça fait ces routes la mauvaise, même si il y a un mauvais plat, mais m'a continué. M'a chanté dans le soleil, m'a fait noir, n'importe ce qui veut m'a content, m'a continué. Parce que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Moun qui baille force pour marcher, moun qui baille force pour continuer, non les qui est. Et c'est dans les mêmes où elle met confiance. Pour accomplir quelque chose qui est facile, ou plutôt accomplir quelque chose qui est facile, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Ouais, c'est vrai. On va être facile là, tout le monde a établi faire. Ce matin, plutôt ce soir, je félicite mon fils qui se tient debout ce soir pour participer à ce concours. Oh, mon Dieu, seulement qu'on ait valait supplication avant pour réussir à accepter le campénat. Il dit, mais papi, je n'arrive même pas à me tenir debout devant les élèves de ma classe pour faire un exposé. Comment tu me demandes de me tenir debout devant l'église pour réciter des versets? Tu vas le faire. C'est là qu'il faut commencer. Je me rappelle la première fois, il y a 20 ans de cela, quand je devais prendre la parole pour la première fois devant un groupe de 30 personnes environ. Mon père m'avait dit, David, dimanche, c'est toi qui portes la parole. Je tremblais toute une semaine. 5 minutes avant que j'aurais les noms, je me sentis comme à battre bon là. Moi, je suis frère. Mais voilà, 20 ans de cela, je me rappelle le jour où j'ai pris la parole devant plus que 3000 personnes. C'était extraordinaire. Et c'est seulement le Seigneur qui peut le faire. Vous connaissez sûrement le tabernacle au Caille côté où on fait convention. Le Seigneur m'avait permis de prêcher là un dimanche matin devant plus que 3000 personnes. Mais pourtant, jour que vous avez demandé pour me faire ça là, la persévérance, mes frères et sœurs, c'est une qualité fondamentale des vainqueurs. L'histoire, mes frères et sœurs, regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont persévéré en dépit des difficultés auxquelles ils faisaient face. Et j'aurais pu prendre beaucoup d'exemples, mais je vais juste considérer un seul.
il s'agit de Joseph. Et c'est pour cela, j'avais pris le texte de Genèse 37, verset 5. On nous a dit que Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Suite au rêve de Joseph, il s'est retrouvé vendu comme esclave par ses frères. D'ailleurs, le texte nous dit bel et bien que frère Lot était raï. Non seulement il était vendu, mais il se trouvait qu'il était accusé par viol. Bagaille qu'il n'a pas fait. Et cette accusation pour le mener en prison pendant des années. Mais il arrive que Joseph avait des rêves. Et il s'accrochait à ses rêves. Il s'accrochait à ses rêves à un point tel. Même le monde était lié. Mais il était là à servir. Il était là à continuer à accrocher la rêve. La persévérance, mes frères et sœurs, est la capacité de poursuivre un objectif, même en dépit des difficultés. Joseph a connu des difficultés durant tout le temps que, depuis le frère était venu jusqu'à ce qu'il était en prison. Mais Joseph tenait bon. Il gardait la foi. La persévérance et la foi marchent de pair, mes frères et sœurs. D'ailleurs, c'est la foi qui fait persévérer. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la parole de Dieu nous exhorte à la persévérance. D'ailleurs, et l'un des versets que nos amis ont récité ce soir, c'est que le salut, c'est pour ceux et celles qui ont persévéré. Qui ont persévéré. Donc, il y a un pasteur, le pasteur Joël D. Alexandre, qui a écrit dans l'un de ses ouvrages, « Commencer et ne pas achever est un mal qui guette même les plus déterminés. » Quand nous considérons toutes les péripéties de Joseph, nulle part dans le récit de la vie de ce jeune homme, on l'a vu se plaindre. Parce qu'il avait un rêve. Moun, on rêveur pas plein. Même là, ouais, rêve, les voulait transformer en cauchemar. Mais on était accroché. Nous pas jamais que Joseph t'a plaigné nulle part. Il avait un rêve et il tenait à voir la réalisation de ses rêves. Donc, peu importe ce qu'il rencontrait comme obstacle sur son chemin, il ne devait pas se décourager, mais poursuivre le trajectoire qui conduit vers cette réalisation. Il arrive que souvent, nous nous décourageons et c'est vraiment mauvais à notre persévérance. Le découragement, c'est très mauvais à notre persévérance. À cause d'une attente qui n'est pas satisfaite, nous nous décourageons. Ou à cause d'une réponse négative, nous sommes découragés. Ou à cause d'un échec après un examen, nous sommes découragés. Mais écoutez, je vais vous donner passer vite sur une liste de 5 obstacles à la persévérance. D'abord, c'est la rudesse d'une tâche. Lorsqu'on sait que tâche là trop difficile pour vous, c'est Nelson Mandela qui a dit ça difficile là, c'est tant et aussi longtemps qu'on peut mettre là-dedans. Et même la Bible, le Seigneur Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Vous voyez, la persévérance marche avec la foi. Pas grand rien qui est difficile, tant et aussi longtemps, ou pas mettez main là-dedans, et vous mettez main là-dedans avec détermination et avec persévérance. L'autre obstacle à la persévérance, c'est l'insuccès apparent. Apparemment, pour qu'on même commencer, ou déjà échoué. Ou pour qu'on même commencer, ou déjà ou pas réussir. Mais pour qu'ils soient à commencer, ça vous pensez qu'une réalité, il n'est pas réalité vraiment. Troisième obstacle, c'est
l'opposition et incompréhension des autres. L'autre monde qui est autour de vous, qui dit, ah, on va besoin de faire ça, on va réussir là-dedans. Ah, on va besoin de mettre mon dans ça. Pas occuper le monde qui est autour de vous, parce que c'est des tobijas, et des sambala qui empêchent de construire. Vous prenez une muraille pour construire. Alors mettez la main dans la part, construis la muraille de ta réussite, construis la muraille de ta vie, parce que le Seigneur a mis dans nos cœurs la trace. Il a déjà tracé notre réussite, le plan de notre réussite dans nos cœurs avant même que nous existions. Quatrième obstacle, c'est le manque de volonté et la mollesse. Si Dieu n'a pas encouragé à deux bras, il va comme là, malgré que tu es obligé de t'en faire. Des fois, on a besoin des motivateurs. J'étais un motivateur pour lui. Des fois, on a besoin des motivateurs. Il y a des gens que nous avons dans la vie, nous, pas important. Mais nous avons besoin des gens qui peuvent aider nous à avancer. Nous avons besoin des gens pour nous entendre ensemble avec eux, qui pour mettre les mains ensemble avec nous. Des femmes que vous avez besoin dans votre vie, ce sont des femmes qui vont vous pousser qui vont vous aider à prendre l'élan, qui va vous aider à marcher, qui va se mettre à côté de vous. Amen. Pour dire, chérie, nous pouvons faire ça. Amen. Des amis qui ont besoin dans la vie, c'est des amis qui ont dit en avant, en aller ensemble. Nous capables de vivre, nous capables de toucher et de avoir. Et dernier obstacle qui n'est pas le moindre, c'est le doute. La parole de Dieu nous dit, moun qui a douté, qui a doute dans la ville, il y a un bateau qui quitte le vent, à mener à gauche, à droite, qui a flotté. À ne pas douter, mes frères et sœurs. Quand vous avez un rêve, tiens bon à votre rêve. Accrochez-vous à votre rêve. Ne lâchez pas et persévérez. Amen. Comme je l'avais dit plus haut, Joseph tenait ferme à voir la réalisation de ses rêves. Donc, le parcours pour y arriver n'était pas semé d'épreuves, certes, comme pour vous autres. Chemin pour aboutir à réaliser vos rêves. Il y a des difficultés. Des fois, vous devez passer des nuits sans sommeil. Des fois, vous avez besoin d'aller en bas de la pluie, sous la neige, et monter une tempête de neige pour arriver. Mais tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Mais il comprenait, en parlant de Joseph aussi, que les impasses à travers lesquelles il passait étaient pour éprouver son rêve. Il ne devait pas se laisser abattre, il devait persévérer et poursuivre le chemin. Il est important, mes frères et sœurs, de persévérer et de rester accrochés afin de réaliser nos rêves. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous ne devez pas vous décourager, mais tiens bon. En avant, oui, marchons en avant. Nous avons un Maître tout-puissant. Luttons contre le péché et l'erreur. Au nom de Jésus, nous serons vainqueurs. Et pour être des vainqueurs, il faut de la persévérance. Continuez à persévérer et vous verrez vos rêves se réaliser. Que le Seigneur vous bénisse.
bon Dieu,